Caricature de Cheikh Ahmadou Bamba, le chef de l'État condamne fermement Macky Sall, estime que la liberté de la presse ne peut pas être un prétexte pour agresser les convictions et croyances religieuses des citoyens. Il soutient avoir contacté les responsables de Jeune Afrique, des propos tenus hier alors qu'il recevait un ministre italien. C'est la guerre ouverte entre la ville de Dakar et le ministère en charge du cadre de vie. La délégation de Khalifa Sall venue ce mardi à la place de l'Indépendance s'enquérir des travaux entrepris a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Retour sur les lieux à la place de l'Indépendance avec Aminata Mbaressa ou Diafaraba. Sur ces images, le maire de Dakar Plateau Alioune Ndoye dans un nuage de fumée. Devant la préfecture de Dakar ce matin, la délégation du maire de Dakar a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de lacrymogènes. Khalifa Sall et ses collègues maires étaient venus voir les travaux d'aménagement à la place de l'Indépendance. Depuis plusieurs mois, nous vivons des agressions successives. Agressions sur nos compétences, agressions sur nos moyens, agressions physiques tout à l'heure. Ça suffit. Le tiraillement pour le contrôle des travaux d'aménagement de la place de l'Indépendance à l'origine de cette confrontation. Et à ce sujet, le maire de Dakar se veut ferme. Les gens ont pensé que j'étais trop légaliste. J'ai même certains qui pensent que de Fragal. Certains disent qu'il a peur. Certains disent qu'il hésite. Ça, c'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas ça. Par contre, j'ai été élevé, éduqué et formé dans l'État, dans le respect des règles et des procédures. Aujourd'hui, nous les avons épuisées. Nous avons fait tout ce que nous pensions devoir faire conformément à la loi. Puisque l'aménagement de la place de l'Indépendance, une compétence qui revient à la ville de Dakar et non au ministère de l'Aménagement et du Renouveau urbain, Khalifa Sall tient à le rappeler au régiment Place. Ce qui se passe à la place de l'Indépendance est symptomatique du Matei ou du Djaïdole. Il est hors de question que nous laissions quiconque faire le travail à notre place. L'heure de la confrontation pour le maire de Dakar, après ce rassemblement devant l'hôtel de ville de Dakar, Barthélémy Diaz, Moussa Sy, Cheikh Gueye, entre autres maires, battent le rappel des troupes pour ce jeudi. Pour conjuguer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme, le Sénégal et la France ont mis en place ce mardi à Dakar un comité de pilotage du plan d'action contre le terrorisme. Créé depuis 3 ans, ce plan est financé par la France à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, dit qu'il permettra de renforcer la capacité des services de police et de gendarmerie en marge de la 4e réunion du comité de pilotage du dit plan. Abdoulaye Daouda Diallo et l'ambassadeur de France, Jean-Félix Pagano, ont avoué que la situation est plus que préoccupante face à la menace terroriste. Nous allons les écouter au micro de Ibrahima Diakhabi. La situation demeure plus que jamais préoccupante à la lumière des nombreuses crises qui constituent le quotidien de nos États. Nous devons donc continuer à lutter contre ces causes profondes d'instabilité de la promotion de l'état de droit, l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes pour leur donner des raisons d'espérer et les munir davantage contre les chantres de l'obscurantisme qui mène à la violence. Il est clair que la menace terroriste est une menace transnationale et donc elle appelle une mesure, elle appelle en réaction une coopération régionale et internationale. Votre autorité dans la conduite quotidienne, Monsieur le ministre, ont pris la plus haute conscience de la menace et du risque et ont pris des mesures tout à fait exemplaires de toute nature pour faire face à ce risque et à cette menace. Soyez assurés que nous sommes à vos côtés dans ce combat qui est le vôtre. Mais il est aussi motivé par la conviction profonde que la sécurité du Sénégal en matière de terrorisme et la sécurité de la France sont indissociablement liées. La menace terroriste peut frapper la France à Dakar, elle peut frapper le Sénégal en France.
Le président de la convergence Bokk Gis Gis dément le ministre de l'Agriculture qui avait annoncé une production de plus d'1 million de tonnes d'arachide. Pape Diop s'étonne d'un tel chiffre et parle d'un gouvernement qui manipule les chiffres. Il est actuellement à Kaffrine. Nous allons l'écouter au micro de Mohamed Jodio. Le ministre de l'Agriculture est sur mes pas parce que moi j'ai fait un constat par rapport à la présente campagne de commercialisation. Parce que les chiffres qui ont été énoncés ont été démentis par les paysans eux-mêmes. Partout où je suis passé, des informations m'ont été fournies attestant que le chiffre qui a été annoncé, le chiffre de 1 300 et quelques mille tonnes, n'est pas exact. Et ce qui me conforte dans ces informations-là, c'est que j'ai aussi une autre information de taille parce que la Suneor, qui a un besoin de 160 000 tonnes de graines pour pouvoir fonctionner toute l'année, n'a collecté à ce jour que 3 000 tonnes. Ça veut dire que d'ici la fin de la campagne, peut-être Suneor n'atteindra pas 10 000 tonnes. Ce qui veut dire qu'un chômage technique va être mis en branle et même peut-être des licenciements. Donc c'est une situation que nous avons constatée, que nous déplorons. Alors donc je pense que nous sommes en face d'un gouvernement qui continue à manipuler tout le temps les chiffres. Incendie au port autonome de Dakar, la faute incombe à la direction de l'entreprise selon les travailleurs portuaires. Ils soutiennent que les ouvriers chargés de la réparation du bateau n'ont pas de certificat de formation de base à la sécurité. Ils réclament d'amples explications sur le drame. Ils faisaient face à la presse ce mardi, compte rendu Maïmouna Ndiaye, Diafaraba. L'incendie du port autonome de Dakar, une négligence, une catastrophe aux yeux des travailleurs portuaires et marins-pêcheurs du Sénégal. Cette explosion est la preuve exacte de l'injustice qui règne dans ce port. Parce qu'on a pris des gens à Colobane pour venir faire découper le bateau. La direction du port est responsable parce qu'on ne peut pas couper un bateau sans pour autant avoir l'aval de la direction. La direction du port est socialement responsable parce qu'il ne peut pas se désengager comme ça. Le mal s'est produit lors d'une réparation d'un navire. Beaucoup de failles dans la sécurité, signalent ces techniciens. Mais un professionnel ne peut pas couper un bateau sans ventiler le bateau. Parce que pour couper un bateau, il faut le ventiler. Parce qu'il y a du gaz. Il y a aussi il y a de l'essence, il y a le gasoil, il y a les soutes qui sont là-bas. Il faut les ouvrir et ventiler le bateau pour pouvoir le couper. Bon, mais même avant de rentrer dans le bateau, il faut avoir un certificat de feu, de sécurité. Les travailleurs portuaires s'exprimaient en marge d'une conférence. Au cours de la rencontre, ils ont exposé leurs difficiles conditions de travail liées au non-respect du code de travail, affirme-t-il. Du sport à présent, équipe nationale de foot, un mélange de joueurs des sélections juniors olympiques et locales issues de la Ligue 1. Cette équipe va défier la Mauritanie et le Mexique en amical, mais la liste soulève quelques interrogations. Quels sont les critères de sélection, entre autres éléments de réponse dans ce reportage signé Cheikh Sadibou Diarra, 10 après Younous Diatta. 7 joueurs de Djambar, équipe en position de relégable en ce moment, aucun chez les champions sortants, AS Douanes ou Ndiambour. La surprise de ce début de championnat, la sélection d'Aliou Cissé en vue des matchs amicaux en février donne occasion à de multiples commentaires. N'obéit-il pas à une dynamique de groupe plus qu'à des performances actuelles? Si on voit Chérif Salissane, le milieu droit du Casa Sport, c'est l'un des joueurs qui s'est révélé pendant cette première partie de saison. Si on prend un joueur comme Morenguer de l'US Gorée, c'est un joueur qui s'est révélé. Donc c'est les nouveaux qui ont été appelés. Parce qu'une sélection doit être une continuité des vases communicants. C'est vrai, on peut se poser des questions par rapport à la situation actuelle de Djambar. Djambar qui est relégable aujourd'hui dans le
championnat, voir 7 jours de Jambar, ça peut poser problème. Mais pour moi, c'est une sélection qui s'explique, qui ne se justifie pas, mais qui s'explique dans la mesure où il y a une volonté de faire une continuité. Ça ne reflète pas de ce qui se passe dans notre championnat. Peut-être les entraîneurs ont pu voir que ce sont des joueurs de qualité pour ça qu'ils les ont convoqués. Parce que tu peux être dernier et aussi être un bon footballeur parce que le classement ne reflète pas sur la performance du joueur. D'autres préoccupations se cachent aussi dans cette liste publiée après 10 journées de championnat de Ligue 1 cette saison. Cette sélection, on a exclu quand même les joueurs de l'AS Douanes et les joueurs de Génération Foot qui vont en compétition africaine. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Donc ces gens-là, on a voulu les préserver pour leur club, pour qu'ils puissent aller en compétition africaine. C'est pourquoi on ne les a pas appelés. Donc c'est une sélection, il faut faire très attention, il faut voir l'objectif d'abord de cette sélection-là. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir des gardiens qui pourraient suppléer les remplaçants en équipe nationale A. Aliou Cissé et ses protégés vont rencontrer la Mauritanie ce samedi à Saly Portudal avant d'aller défier le Mexique le 13 février prochain. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.